Dans cette vidéo, nous allons voir comment décoder un message encodé en code de Hamming. Alors en fait, ici, décoder est utilisé un petit peu par abus de langage. Plus précisément, quand on a un message encodé en code de Hamming, ce qu'on doit faire surtout, c'est vérifier si on détecte une erreur de transmission et si oui, corriger le bit erroné. Alors, on suppose qu'on a reçu ce message-là qui a été encodé en code de Hamming à parité paire par son expéditeur. Donc, on va devoir vérifier, détecter une éventuelle erreur. Pour ceci, voilà la méthode qu'on va appliquer. Alors, comme étape numéro 1, on va numéroter les emplacements des bits dans notre message en commençant par numéroter le bit le plus à droite B1 et ensuite B2, B3, etc. jusqu'au nombre nécessaire. Donc ici, on avait un message original encodé sur 11 bits. Donc on a les bits numérotés B1 jusqu'à B11. Étape numéro 2, il faut identifier les positions des bits A1. Donc ici, j'ai un 1 en B3, B9 et B10. Ensuite, je dois écrire en RBNS ces positions 3, 9 et 10. Donc j'ai les positions 3, 9 et 10 à écrire en RBNS. Je vais écrire mes poids au-dessus. 1, 2, 4, 8. Donc 3 c'est égal à 2 plus 1, donc ça s'écrit comme ça. 9 c'est égal à 8 plus 1, donc ça s'écrit comme ça. Et 10 c'est celui qui rime, 10, 10. Étape numéro 4, vérifier la cohérence de parité des colonnes. Alors j'en profite pour faire une parenthèse à ce moment-là. En fait on voit que les étapes 2 et 3 du décodage de Hamming ressemblent beaucoup à certaines étapes de l'encodage en code de Hamming. Certes, mais attention, il ne faut pas vous mélanger les pinceaux au milieu de ce que vous êtes en train de faire, puisque la fin, par contre, et le début ne sont pas les mêmes étapes. Alors, vérifier la cohérence de parité des colonnes, qu'est-ce que ça veut dire? Donc déjà, à ce moment-là, je dois relire si mon message a été encodé en code Hamming à parité paire ou à parité impaire. Ici, parité paire. Donc ça veut dire que chaque colonne doit être en parité paire, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un nombre pair de 1 dans chaque colonne, sinon cette colonne a un problème. Alors, je vais tracer mes colonnes en gris. Alors, pour cette colonne-là, on a 2, 1, 2 c'est pair, donc la parité de la colonne est bonne. On a bien une colonne avec un nombre pair de 1, c'est conforme avec la parité paire. Donc je vais mettre un petit tic vert pour dire que la colonne n'a pas de problème. Ensuite, là j'ai 0, 1, donc 0 c'est bien pair, donc ça respecte la parité paire. Ensuite, cette colonne j'ai 2, 1, donc cette colonne respecte bien la parité paire. Et ensuite, j'ai 2, 1, donc cette colonne respecte bien la parité paire. Maintenant, je peux dire s'il y a une erreur ou pas. Pourquoi? S'il y a une erreur de cohérence dans au moins une des colonnes, alors il y a eu forcément au moins une erreur de transmission. Ici, on a détecté des erreurs dans aucune colonne, donc on ne détecte pas d'erreur. Attention, je vous réfère toutefois au cours. C'est pas parce qu'on ne détecte pas l'erreur qu'il n'y en a pas eu. En fait, s'il y a eu au moins 2 erreurs, on n'est pas forcément en mesure de les détecter. Mais tant pis, en tout cas, quand on nous demande de détecter une erreur en code de Hamming, soit on détecte l'erreur, soit on n'en détecte pas, mais on n'est pas sûr que ne pas détecter l'erreur signifie qu'il n'y en a pas du tout. Par contre, on est sûr que s'il y a une erreur qui est détectée, alors il y a vraiment eu au moins une erreur. Donc pas d'erreur détectée, du coup en particulier je n'ai pas besoin de corriger le bit erroné. Et enfin, si c'est demandé par l'énoncé, éventuellement enlever les bits de contrôle pour obtenir le message avant encodage en Hamming. Puisque rappelez-vous, quand on encode en Hamming, on rajoute des bits de contrôle. Donc si on veut obtenir le message original avant qu'il soit encodé, forcément il faut enlever les bits de contrôle. Donc les bits de contrôle, ce sont les bits numérotés avec une position qui est une puissance de 2. Donc ici, ça c'est un bit de contrôle, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Donc B1, B2, B4, B8.
comme mon message s'arrête à B11, je n'ai pas B16, B32, etc. Donc, si on me demande d'avoir le message avant encodage, j'enlève les bits de contrôle. Il me reste 0, 1, 1, donc c'est la partie que j'ai ici. Ensuite, j'ai le 0, 0, 0. Et ensuite, j'ai le 1 qui est là. Et donc, j'obtiens bien un message avant encodage qui a 7 bits. C'est cohérent avec le fait que j'avais 11 bits en tout, dont 4 bits de contrôle. Donc forcément, les 7 autres bits étaient des bits d'information. Voilà. Et ensuite, suivant l'énoncé, on peut éventuellement vous dire comment ce message était encodé en binaire avec des 0 et des 1. Donc peut-être on vous dit interprétez-le comme un code ASCII à 7 bits ou bien interprétez-le comme un nombre en RBNS. Bon, ça, il faut voir dans l'énoncé ce qu'on vous demande. Donc avant de finir cette vidéo, on va faire un autre exemple qui est assez similaire, mais qui va illustrer un autre cas de figure. Donc, j'ai un message qui a été encodé en code Hamming à parité paire, qui est ici, qui est sur 11 bits. Et je dois donc vérifier si je détecte une erreur ou non. Donc, numéroter les emplacements. Voilà. Ensuite, identifier les positions des bits à 1. Donc, j'ai B3, B6, B9 et B10. Donc, B3, B6, B9 et B10. Ensuite, je dois écrire en BNS ces positions. 3, 6, 9, 10. 3, 6, 9, 10. Et les poids en RBNS, c'est 1, 2, 4 et 8. Alors, 3, ça s'écrit ainsi. 6, ça s'écrit ainsi. 9, ça s'écrit ainsi. Et 10, ça s'écrit ainsi. Ensuite, vérifier la cohérence de parité des colonnes. Donc là, je vais voir si c'était encodé en parité paire ou en parité impaire. Donc ici, c'est en parité paire. Donc il faut que je vérifie que les colonnes soient à parité paire. Autrement dit, je dois vérifier qu'il y a bien un nombre pair de 1 dans chaque colonne. Alors, je trace mes colonnes. Voilà. Donc ici, il y a 2, 1. Donc il y a bien un nombre pair de 1 dans la colonne. Donc la colonne n'a pas de problème. Je note ça avec un tic vert. Ensuite, ici, il y a un seul 1. Donc cette colonne ne vérifie pas la parité paire. Donc je vais noter avec une croix rouge qu'il y a un problème sur cette colonne. Ensuite, ici, j'ai 3, 1. Donc c'est pareil, c'est pas un nombre conforme de 1 dans la colonne. Donc cette colonne a un problème. Et ici, j'ai 2, 1. Donc il n'y a pas de problème dans cette colonne. Est-ce qu'on détecte une erreur? Eh bien oui, puisqu'il y a au moins une colonne qui a eu un problème. Donc, erreur détectée. Oui. Erreur détectée. Donc là, on est certain qu'il y a eu au moins une erreur de transmission. C'est-à-dire qu'au moins un bit a été reçu différemment qu'il a été envoyé. Donc, il y a eu un problème sur le canal de communication. Alors, si on suppose que notre canal de transmission ne crée qu'au plus une erreur, eh bien, on est en mesure de savoir, en fait, quel est le bit qui a été mal transmis, quel est le bit erroné et qui a provoqué cette erreur. Comment? Eh bien, en fait, on regarde les poids des colonnes dans lesquelles il y avait des problèmes. Donc là, j'avais un problème dans les colonnes de poids 2 et 4. Donc, ça veut dire que la position du bit erroné était à la position 2 plus 4. Donc, j'entoure les poids des colonnes qui posent problème. Et donc, du coup, c'est B2 plus 4 qui est erroné. Donc, c'est-à-dire B6. Et donc, B6 a été mal transmis, donc ça ne devrait pas être un 1. Donc, la seule autre possibilité pour que ce soit quand même un bit, c'est que B6 était originalement un 0. Donc, hop, on corrige, on dit que B6, en fait, c'était un 0.
Et enfin, étape numéro 6, si c'est demandé dans l'énoncé, enlever les bits de contrôle pour obtenir le message avant encodage en Hamming. Donc là, c'est la même chose que sur l'exemple précédent. B1, B2, B4 et B8 sont des bits de contrôle. Et donc, quand je les enlève, j'obtiens le message 0, 1, 1, c'est la partie qui est là. Ensuite, 0, 0, 0. Et ensuite, il reste un 1. Ici. Et en fait, si vous regardez de nouveau le début de la vidéo, vous allez vous rendre compte que c'est le même message dans les deux exemples de cette vidéo qui a été encodé en code de Hamming à parité pair. Et dans cet exemple-là, le bit B6 a été mal transmis par le canal et arrivé erroné.